Sakar Murli du jeudi 4 août 2016. Essence, 12 enfants, vous êtes les vrais Rajarishi et Rajayogi. Vous devez donc devenir purs afin de réclamer un royaume. Question. Quelle attention devez-vous avoir afin de devenir digne d'un royaume? Réponse. Si vous portez une attention totale à l'étude, vous pouvez recevoir un royaume. Écoutez très attentivement ce que vous dit le Père et imprégnez-vous-en bien. Les enfants, lorsque le Père vous parle et que vous l'écoutez, vous recevez le royaume. Si tout en l'écoutant, vous bâillez ou somnolez, ou que votre intellect vagabonde, vous perdez le royaume. Par conséquent, faites très attention. Chanson. Nous devons suivre ce chemin sur lequel nous pouvons tomber, et nous devons donc être prudents. Om Shanti. Les enfants spirituels, le Père spirituel vous explique. Les enfants, aujourd'hui, Baba va vous expliquer la différence entre le Hatha Yoga et le Raja Yoga. Les enfants, vous savez que tout ce que les gens de l'extérieur enseignent est du Hatha Yoga, parce qu'ils sont des sannyasis et des renonciateurs de l'action. En fait, les chefs de famille ne devraient pas étudier le Hatha Yoga ni le renoncement à l'action. C'est le chemin de l'isolement et c'est une religion différente. Votre religion est la religion des déités. Ces déités ont obtenu le royaume en étudiant le Raja Yoga. À présent, vous êtes des Raj Rishis. Les Rishis restent purs. Maintenant, vous êtes purs. Si vous ne restez pas purs, on ne peut pas vous appeler des Rishis. Vous restez purs afin de recevoir un royaume. Ces gens ne deviennent pas purs afin d'obtenir un royaume. Vous savez que vous aviez un royaume pur dans le monde pur. Il y a 5000 ans, à Bharat, c'était le chemin de la famille des déités dignes d'adoration. Aujourd'hui, elles sont devenues des adoratrices impures. Comment sont-elles devenues impures? Il y a le conte des 84 vies. Le Père qui vous enseigne le Raja Yoga facile vous donne également le conte des 84 vies. Que savent les sannyasis sur les autres religions? Ceci est l'ancienne religion des déités. Cette religion-là est née plus tard. Les sannyasis ne peuvent pas comprendre ce qui a eu lieu dans le passé. Ils peuvent expliquer tout ce qui s'est produit plus tard. Vous savez qu'il existe de nombreuses sortes de Hatha Yoga. Le Hatha Yoga débute, à l'âge de cuivre, en même temps que le chemin de la dévotion. Ceci est le Raja Yoga. Ces gens ont étudié le Hatha Yoga vie après vie. Vous étudiez le Raja Yoga pendant une seule vie. Ils se réincarnent et doivent étudier le Hatha Yoga vie après vie. Vous n'avez pas besoin de vous réincarner afin d'étudier le Raja Yoga. C'est seulement à l'âge de confluence que vous étudiez ce Raja Yoga. Dès que vous avez reçu le royaume et que c'est le paradis, toutes les autres religions disparaissent. Vous êtes des Raj Rishis. Radha et Krishna sont purs. Krishna est également appelé une Mahatma, une âme élevée. Les Mahatmas sont purs. Vous êtes également des Mahatmas et des Raj Rishis maintenant. Une Mahatma signifie une âme pure, élevée. Ces points ne sont pas mentionnés dans les Écritures. Les Écritures sont créées plus tard. Ils les écrivent comme on écrit des histoires. Ils inventent des pièces sur les événements qui se sont produits dans le passé. Rien de tout cela n'est vrai. Les enfants,
Maintenant le Père vous enseigne de façon concrète. Ils ont ensuite inventé des histoires à ce sujet. Il y avait les Yadavas, les Kauravas et les Pandavas. Ils doivent avoir existé à l'âge de confluence. Ils ont inventé une histoire de l'âge de confluence. Les fêtes font également partie de l'âge de confluence. La fête de Raksha Bandhan est basée sur la pureté. Le Père rend tout le monde pur ici et leur fait faire une promesse. Le mémorial de cela commence plus tard. Les Sikhs portent un bracelet en acier en signe de pureté. Les hindous portent une ceinture qui est également un signe de pureté. Cependant, ils ne restent pas purs. On leur noue un raki, mais ils n'en comprennent pas la signification. Auparavant, les prêtres brahmanes nouaient les rakis, mais aujourd'hui, une sœur noue un raki à son frère et il lui donne de l'argent. Cette mode a été créée maintenant. En fait, c'est une question de pureté. Le Père dit, les enfants, la luxure est le plus grand ennemi. Ces prêtres brahmanes n'expliquent pas de cette façon. Le Père illimité dit, les enfants, promettez que vous resterez purs et que vous ne vous adonnerez jamais au vice. Vous appelez le Père afin qu'il vienne purifier l'impur. Personne ne l'appelle aux âges d'or et d'argent. C'est le royaume de Rama. Ceci est le royaume de Ravana. Les 5 vices n'existent pas dans le royaume de Rama. Tels sont le roi et la reine, tels sont les sujets. Les enfants, maintenant vous savez que vous réclamez à Baba le royaume du paradis. Vous devez vraiment quitter cet enfer. Baba est venu nous purifier pour nous emmener au paradis. Donc pourquoi ne deviendrions-nous pas purs? Ils ont de nombreuses sortes de Hatha Yoga. Allez voir la variété de Hatha Yogis différents qui existent dans le musée à Jaipur. On n'atteint rien à travers cela. Ils ne font que descendre l'escalier. Le Père a expliqué que lorsque Bharat devient impur et que débute le royaume de Ravana, la terre commence à trembler. Tous les palais en or, etc., sombrent. Cela ne veut pas dire que les palais ont été pillés. Seuls les temples furent pillés, et l'or et les joyaux furent emportés. Vous êtes ceux qui ont le plus d'intérêt pour les bijoux, etc. Dès que vous allez au paradis, vous portez des bijoux, etc., et vous régnez sur le royaume. Ceux des autres religions ne règnent pas sur un royaume dès qu'ils arrivent. Vous réclamez votre héritage du royaume au Père illimité. Le Père est ici pour l'expliquer. Il ne vous récite pas la Gita. Je n'ai rien dit de tout ce qu'il y a écrit dans la Gita. Ce sont les êtres humains qui, plus tard, ont inventé cette écriture à partir des paroles élevées que j'ai prononcées. Vous seuls avez entendu ce que je vous ai dit, puis vous êtes partis pour régner sur le royaume. Cette connaissance ne reste pas là-bas. Le Père est ici en tant que professeur pour vous enseigner. Le Père n'explique qu'en hindi. Ici, tout le monde parle hindi parce que votre langue est l'hindi. En fait, l'ancienne langue est l'hindi, pas le sanskrit. Le sanskrit est apparu avec Shankaracharya. Ceux qui viennent plus tard lancent leur propre langue. Cela ne veut pas dire que Baba a donné la Gita en sanskrit. Non. Guru Nanak a son propre granthe. Il a établi la religion sikh, et donc les gens croient qu'il est une incarnation. Il y a même des rois dans cette religion.
Il n'y a pas de royaume parmi les sannyasis. Baba a expliqué, Bouddha, Christ, etc. sont au début des âmes chefs de famille. Cependant, ceux qui sont des chefs de famille impurs ne peuvent pas établir de religion. Une âme pure est entrée en eux et a établi une religion. Il existe beaucoup d'autres religions différentes. Ils viennent établir leur propre petite secte, etc. Cela est également représenté sur le poster de l'arbre. Il existe une très grande différence entre le Hatha Yoga et le Raja Yoga. Ces aspects doivent être compris. Ceux qui ne les comprennent pas ne cessent de bâiller et de somnoler. Ici, vous recevez des trésors. Le revenu est très important. Vous remplissez votre tablier de joyaux. Vous devez écouter tout cela, les yeux ouverts. Si vous continuez à somnoler, ou que votre intellect ne cesse de vagabonder, vous ne pouvez pas obtenir de royaume. Vous êtes des Rajrishis qui obtiennent un royaume. Le Père, et non Krishna, est en train d'établir un royaume. Krishna reçoit l'héritage du Père. Votre Père est l'incorporel, de qui vous recevez un héritage du royaume du monde. Vous devenez si prospère. Seul le Père unique vient ici pour vous enseigner le Raja Yoga. Vous pouvez voyager, boire et manger, mais souvenez-vous simplement du Père. Les riches mangent bien. Ils mangent le fruit de leurs revenus. Vous pouvez manger du malpuda, des galettes sucrées spécialement préparées pour Bhog le jour de Mama, ou juste des chapatis tout simples, mais souvenez-vous du Père. Vous pouvez tout manger. Pourquoi avez-vous tout cet argent? Baba ne vous interdit rien. Ayez simplement du yoga avec le Père. Il n'y a aucune dépense pour établir ce royaume. Il y a tant de dépenses pour ces guerres. On dépense tellement pour les avions, etc. Lorsque les avions s'écrasent, ils sont complètement détruits. Tant de dégâts sont occasionnés. Le Père dit, souvenez-vous du Père tout en agissant. Faites tourner le disque de la réalisation du soi. Nous avons terminé nos 84 vies. Maintenant, nous rentrons à la maison. Nous rentrerons à la maison, puis partirons régner sur le royaume. Vous êtes des acteurs. Ces films durent 2 heures à 2 heures et demie. Cette pièce illimitée dure 5000 ans. Seuls les êtres humains peuvent le comprendre. Ce monde est une forêt d'épines. La plus grosse épine est la luxure, et elle donne beaucoup de peine depuis son début, en passant par le milieu et jusqu'à la fin. La deuxième est la colère. Voyez les signes, la guerre du Mahabharata. Lorsqu'ils sont en colère, ils commencent immédiatement à lâcher des bombes. Aujourd'hui, ils ont créé de telles bombes, n'en parlons même pas. Il n'y a aucune lutte, etc. à l'âge d'or. La guerre du Mahabharata est représentée à l'âge de confluence. Il n'est fait aucune mention de cette guerre dans les autres écritures. Lorsque vous êtes là-bas, vous êtes les maîtres du monde entier. Il ne peut être question de guerre. Ils ont dit dans les Écritures qu'il y avait une guerre entre les démons et les déités. Cependant, les déités sont non violentes. Vous devenez les maîtres du monde grâce au pouvoir du yoga. C'est le pouvoir du silence. Vous n'avez rien à dire. Grâce à ce pouvoir du souvenir, vous réclamez à Baba le royaume du monde. Voyez la différence. La destruction a lieu avec le pouvoir de la science.
Grâce à cette même science, vous verrez ensuite le bonheur de l'âge d'or. Ils inventent des choses grâce à la science. Ils font cela pour donner du bonheur. Ils viendront également prendre la connaissance. Tout le monde vient dans les expositions. Tandis que vous progresserez, tout le monde viendra. Le son de votre pouvoir du silence se propagera. Vous leur demandez qui est le dieu de la Gita. Personne d'autre ne peut poser une telle question. Vous devriez mettre un poster dans le lieu où vous posez cette question. Est-ce le Dieu de la Gita, le Père suprême, l'âme suprême qui a 84 vies complètes, ou est-ce Shri Krishna? Seul le Père vous change d'impur en pur. L'âme de Krishna prend 84 vies et devient laide. Le Père est ici pour expliquer. Vous avez eu 84 vies et vous ne connaissez pas vos propres vies. Les acteurs devraient savoir comment ils prennent 84 vies. La religion des sannyasis est complètement différente. Parce que le peuple de Bharat ne connaît pas sa propre religion, il continue d'aller dans les autres religions. Lorsque quelqu'un reçoit des richesses grâce aux bénédictions d'un gourou, il s'accroche à ce gourou. Cependant, si par la suite il fait faillite, il dira alors que c'est la volonté de Dieu. Lorsqu'ils ont un fils, ils sont très heureux, mais si le fils meurt après 10 ou 12 jours, ils disent que c'est la volonté de Dieu. Je ne peux pas le ramener à la vie. Baba a vu beaucoup d'exemples de la sorte. Beaucoup sont ainsi. Les enfants, le Père est ici pour vous dire, les plus doux enfants, soyez purs. Vous souvenez-vous que lorsque la grande guerre du Mahabharata a lieu, Draupadi a appelé « Baba, ces démons me déshabillent, protège-moi d'eux. » Il est question de 5000 ans. Ce n'est qu'à cause de ce vice que les innocents sont agressés. Même certaines femmes sont telles qu'elles ne peuvent rester sans poison. On les appelle Supanka, Putna, etc. Ceux qui harcèlent les autres pour le vice sont des Kans, Jarasandha, Shishupal, etc., noms de démons dans les Écritures. Ils vont tous être détruits. Actuellement, c'est le royaume démoniaque de Ravan, ensuite, ce sera le royaume de Dieu. À présent, vous connaissez le cycle entier de la façon dont vous prenez 84 vies. Vous l'oubliez quand vous vous adonnez au vice. Le visage de ceux qui s'adonnent au vice pâlit. Eux-mêmes comprennent et ressentent ceci. Qu'ai-je fait? Le Père dit, les enfants, ne tombez pas dans le caniveau du poison. Cela vous donne de la peine depuis le début en passant par le milieu et jusqu'à la fin. Ne vous y engagez pas. Faites le serment que vous ne vous adonnerez pas au vice. Dieu parle. La luxure est le plus grand ennemi. Sur chaque poster, écrivez d'abord ceci. L'océan de connaissance, le purificateur, le donneur de connaissance de la Gita, Dieu Shiva parle. Alors, le nom de Krishna sera retiré. Le Dieu de la Gita est ici pour nous l'enseigner. Nous recevons cette même connaissance maintenant. Dieu vient établir le nouveau monde et le vieux monde est détruit. C'est le feu sacrificiel de la connaissance de Rudra. C'est vraiment Shiv Baba. Vous ne diriez pas Rudra Baba. Des ronces. Baboul signifie épine, ronce. Pourquoi l'ont-ils appelé Babourinath? Personne ne le comprend. C'est l'image de Shiva. Ils lui ont donné de nombreux noms. Shiv Baba vient changer la forêt d'épines
en jardin de fleurs. Il est votre Baba et son nom est Shiva. Les mots sont très clairs. Salutations à l'âme suprême Shiva et salutations aux brahmines qui vont devenir des déités. De même qu'un père physique expliquerait, le Père suprême, l'âme suprême, est ici pour expliquer exactement de la même manière à travers ce char. Les enfants, ne diffamez pas le nom de mon clan. Ne faites rien de mal. Ce Baba dit également, les enfants, ne vous adonnez jamais au vice. Tant que vous ne serez pas purs, vous serez incapables de réclamer un statut élevé au paradis. Vous êtes en train de gagner un très gros revenu, tandis que les autres sont en train de tout perdre. Bien qu'on puisse avoir des millions, construire d'immenses palais et dépenser des centaines de milliers de roupies, vous comprenez que tout cela n'est qu'une perte de temps. Rien de tout cela ne sera utile. Tout sera détruit. Ils pensent que cela continuera pendant 10 ou 12 000 ans. Les enfants, vous comprenez que la mort est juste devant vous, suspendue au-dessus de vos têtes. En peu de temps, il y aura des tremblements de terre et tout commencera à trembler. Beaucoup de gens meurent dans les tremblements de terre. Maintenant, la destruction doit avoir lieu. Vous avez eu des visions de la destruction et de l'établissement. Vous verrez ensuite tout cela avec vos yeux physiques. Ils font tant d'efforts sur le chemin de la dévotion, mais personne ne peut du chemin de la dévotion. Acha, aux très doux enfants bien-aimés, perdus depuis longtemps et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la mère, du père, Bab-Dada, le père spirituel dit namasté aux enfants spirituels et les enfants spirituels disent namasté à Baba. Essence pour la mise en pratique. Premièrement, n'accomplissez aucune mauvaise action qui diffamerait le nom du clan. Faites-vous la promesse de rester pur. Deuxièmement, ne gaspillez pas votre temps ni votre argent. Retirez les épines afin d'aller dans le jardin de fleurs. Bénédiction. Puissiez-vous être égaux au Père et accomplir constamment des tâches élevées avec la conscience de vos niveaux et statuts complets et parfaits. Ayez toujours cela dans votre conscience, à chaque instant et à chaque seconde, tout en accomplissant des actions, je suis sur scène. En prêtant attention à chaque action, vous vous rapprocherez de votre niveau complet et parfait. Avec cela, en ayant la conscience de vos statuts présents et futurs, chacune de vos actions sera élevée. La conscience de ces deux aspects vous rendra égaux au Père. En devenant égaux, vous pourrez facilement saisir les pensées qui se trouvent dans l'esprit de chacun. Pour cela, vous avez simplement besoin du pouvoir de contrôle sur vos pensées, qu'il n'y ait aucun mélange dans vos pensées. Devise. La raison de la jalousie et de tout manque d'acquisition, ce sont les désirs. Là où il y a toutes les acquisitions, il y a du bonheur. Om Shanti.